Pour commencer cet exercice, merci d'ouvrir l'Indus 1 dans le dossier Indus exercice 1 OP20 Start. On va maintenant concevoir l'outillage de l'OP20. Pour ce faire, je vais cacher le premier sous-ensemble, puis le deuxième sous-ensemble, également la géométrie additive. Donc, pour l'OP20, on va l'afficher et on va cacher notre machine, puis ouvrir le document de l'outillage et pour basculer en mode de conception de l'atelier par design, on clique deux fois sur le corps principal. On sélectionne l'icône d'esquisse et on crée une esquisse sur le plan XY. Activer les contraintes géométriques automatiques. On va créer un rectangle qui commence par cette origine. On va contraindre notre rectangle. On va laisser les codes comme ça, puis on va les ajuster. On réalise une extrusion de 20 mm, puis on clique OK. On va s'en servir des paramètres qu'on a déjà créés dans la vidéo précédente, du débit, pour créer les dimensions de notre outillage. Donc, afficher l'assemblage du montage des bipièces, puis ouvrir ici le document du débit et cliquer sur la liste ici des paramètres et ne pas activer ce document. On reste toujours donc en mode design de ce corps principal. Maintenant, cliquez deux fois sur l'esquisse de l'outillage 20. Et sur la cote de longueur, cliquez deux fois et pointez votre souris ici sur ce champ. Sélectionnez le bouton droit de votre souris et cliquez sur Éditer formule. Donc là, on va sélectionner le premier paramètre qui est le paramètre de longueur du débit. Cliquez là-dessus, puis sélectionnez OK. Donc là, on voit l'icône de formule a été créée avec la même longueur donc du débit. Également pour la largeur. Sélectionnez la largeur, puis OK. Sortez de l'esquisse. Et on va laisser l'épaisseur 20 mm. Puis on va donc dans Propriétés graphiques. On va rendre notre outillage transparent. Donc maintenant on va travailler sur cet assemblage. Je vais l'activer et cacher le montage des bipièces. Je vais maintenant afficher notre machine et je veux donc assembler la machine et l'outillage. Donc je vais fixer cet outillage. Puis manipuler avec la boussole notre machine. Jeter en bas la boussole pour qu'elle prenne sa place. Et ici, on va contraindre notre outillage par rapport à la machine. Donc, on va créer une contrainte de coïncidence entre
cette face et la face du table. Cliquez sur mise à jour. Puis on va créer donc une distance. Pour le moment, je vais coïncider, je vais mettre 0. Et si nécessaire, après, on peut donc la modifier. Donc je vais mettre mise à jour. Je vais manipuler un peu ma machine donc vers la gauche. Je jette également donc la boussole. Maintenant, je vais créer donc une distance entre cette face et l'axe de ce trou de notre table. Et je vais mettre 0 pour l'instant. Donc j'ai coïncidé ici. J'ai pas travaillé avec la contrainte de coïncidence pour pouvoir ajuster cette distance et cette distance si besoin. Donc maintenant on va activer l'assemblage d'Indus pour pouvoir donc assembler le brut donc avec cet outillage. Donc on va coïncider notre face de référence qui est la face de pièce ici parce que dans la première opération on va enlever cette matière transparente jusqu'à la chute. Donc on va enlever ce volume. Donc je vais créer la coïncidence. Je vais manipuler donc l'OP20. Tout d'abord, on va fixer le montage des bipièces. Donc on l'a déjà fixé dans la première vidéo. Avec le boussole également. Je vais déplacer ma machine. Donc je vais faire de la même chose que l'OP1. Donc je vais l'inverser. Comme ça. Je cache l'OP20. L'OP10, pardon. Et je jette la boussole. Maintenant, on va créer la coïncidence entre cette face de l'outillage et la face de notre pièce. Je vais cacher le brut et sélectionner cette face. Cliquez sur mise à jour. Maintenant, affichez votre brut et créez la coïncidence entre cette face et la face du brut. Également pour cette face et la face du brut. Sélectionnez Entrée, la mise à jour. Donc là, on a bien positionné l'OP10 et l'OP20. Et on va maintenant créer donc les éléments nécessaires pour concevoir notre outillage de maintien de l'OP20. Donc je vais cacher le montage des bipièces. Donc pour maintenir notre outillage sur la table, on a besoin de deux choses. On a besoin des centreurs et on a besoin des vis. Donc on va commencer par la création des trous lamés pour les vis. Donc l'opérateur machine va mettre l'outillage sur la machine et le fixer avec des vis M8. Donc pour cela, on va créer des trous lamés
on clique 2 fois sur le corps principal pour activer le mode de conception. Puis, on va définir la position de notre premier trou. Cliquez sur l'esquisse, puis la face de votre outillage. Donc là, je vais cacher la partie jaune de la machine. Et ici, je vais donc définir mon premier point. Ici. Donc, puisqu'on a des trous multiples de 20, donc on va créer une distance entre cette arête et ce point, donc multiple de 20, soit 20, 40, 60, 80, etc. Donc, je vais créer la distance 40 mm. Et ici, la distance entre la table et cet axe est 15 mm. Donc, je vais créer une contrainte de 15 mm entre l'arête de l'outillage et notre trou lamé. Je sors de l'esquisse. Puis je vais créer mon premier trou lamé. Je sélectionne les coins du trou, puis ce point. Je sélectionne la face de l'outillage. Donc, pour créer un trou qui est concentrique, donc au trou du table. Dans le type de trou, je choisis trou lamé. Donc, le diamètre du trou, on va créer donc un trou pour les vis M8 qui a le diamètre de tête de vis 13 mm. On va mettre un diamètre 15 mm du lamage pour englober la tête de vis et une profondeur de 12 mm pour le lamage. Donc là, il faut tout d'abord définir la profondeur de notre trou jusqu'au suivant. Puis ici définir donc 12 mm comme profondeur du lamage aperçu, puis cliquez sur OK. Donc comme vous voyez, on a créé un trou concentrique au trou du table. Maintenant, on va créer une répétition rectangulaire de ce trou. On va créer 6 trous pour fixer cet outillage. Donc ici, vous sélectionnez répétition rectangulaire. Le composant, c'est notre trou lamé. La direction de référence, c'est cette direction. Donc on va créer 3 trous ici. Donc on va mettre une distance, un espacement multiple de 20. On va mettre 100 mm. Donc ajouter d'autres trous. Donc on veut garder simplement ce trou, le trou au milieu, et donc ce trou ici. Donc on va désélectionner le point ici pour la disparaître. Puis sélectionner ce point. Donc pour garder simplement ces 3 trous. Donc cliquez sur seconde direction. Puis sélectionnez donc ici cette direction.
inverser le sens du flèche. Et ici, on va créer une deuxième rangée de ces 3 trous de 40 mm. Cliquez sur Aperçu. Puis sélectionnez deuxième rangée. Désélectionnez également ces positions ici. Puis sélectionnez OK. Donc là, on a bien créé les positions de nos vis. Maintenant, on va ajouter les vis depuis le catalogue de notre logiciel CATIA V5. Pour ce faire, comme on a vu dans une vidéo précédente, sélectionnez Outils, Catalogue de composants, choisissez ISO standard, puis Screws. Ici, cliquez 2 fois sur Screws et choisissez cet élément ISO 4762. Donc on va filtrer ici pour le distinguer de la liste. 4762. Donc il a été sélectionné, donc on le trouve en rouge. On clique 2 fois. Et dans ce tableau qui est affiché, on va filtrer jusqu'à ce que on trouve notre vis M8 35, longueur 35. Donc ici, vous cliquez 2 fois pour l'intégrer dans notre assemblage. On ferme le catalogue, puis soit on copie et coller ici dans cet assemblage, ou bien glisser et déposer dans l'OP20. Notre vis maintenant a été donc ajoutée ici dans cette liste. On va maintenant pouvoir le positionner. Donc cliquez 2 fois sur le montage OP20, le sous-ensemble. Repositionnez votre vis. On va le pivoter comme ça. Puis jetez donc la boussole. Donc je vais supprimer ce vis. Pour ce faire, j'active le product, puis je supprime ce vis. Donc j'active également le montage OP20 et je vais créer la coïncidence entre cette vis et ce trou. Je clique sur mise à jour, puis je vais créer la coïncidence entre cette face du vis et la face du lamage ici, puis je clique sur coïncidence. Maintenant, je vais copier ce vis dans les positions de mes trous que j'ai créés. Donc, on va utiliser cette option. On ne va pas utiliser l'instance CTRL-E. On va donc réutiliser un motif. Donc, cliquez sur cette icône, réutiliser un motif. Dans le champ composant à dupliquer, cliquez sur la vis. Et dans motif, cliquez sur la répétition rectangulaire qu'on a déjà créée dans l'outillage. Donc vous voyez ici que les positions des vis se coïncident avec les positions des trous parce qu'on a utilisé donc notre répétition rectangulaire. Ici, on va générer des contraintes, puis sélectionner OK. Donc, des contraintes automatiques ont été créées, idem que la position et les contraintes de notre premier vis. Par la suite, on va créer les trous pour les centreurs
entre l'outillage et la table. Donc on sélectionne 2 fois notre outillage, puis on crée une esquisse sur cette face. On va créer 2 points pour nos centreurs. Par exemple, ce point ici, qui va être donc un multiple de 20 par rapport à ce trou de vis. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord basculer en mode de construction, créer un point ici et générer la concentricité entre le point et ici le cercle de mon trou, concentricité, puis dessiner un axe horizontal. Je vais faire la même chose ici. À partir de ce point, on va dessiner un axe horizontal. Maintenant, on peut contraindre notre point sur cet axe, coïncidence, puis une distance multiple de 20 qui sera 80, et notre premier trou du centreur a été créé. On va créer un deuxième trou, ici par exemple. Donc je vais désactiver le mode de construction. Et on va positionner notre trou. On va mettre 320 ici. Puis 40 par rapport à l'autre axe. Donc sortez de l'esquisse. Puis créez le premier trou. Donc on va créer un trou simple jusqu'au suivant de diamètre 10 mm. Cliquez sur OK. On va faire la même chose sur ce trou. Puis sélectionnez OK. Maintenant, on va charger notre centreur. Vous le trouvez dans le document d'exercice. Pour ce faire, cliquez 2 fois sur le montage de l'OP20 et ouvrir votre dossier, donc Indus exercice 1 OP20 Start. Donc sélectionnez centreur et puis glissez et déposez dans votre session CATIA. Sélectionnez fenêtre mosaïque verticale, puis copiez le centreur et collez ce centreur dans le montage OP20. Coller. Donc là, on a intégré notre centreur. On va fermer ce document et agrandir notre document de l'Indus. Donc maintenant, on va positionner notre centreur. Donc on va faire cliquer droite, centrer sur, pour distinguer sa position. Elle a été donc intégrée ici. On va le positionner. Donc mettre la boussole, puis cliquer sur centreur pour le déplacer vers le haut. Donc, on va créer la coïncidence de cet axe et l'axe de notre trou. Cliquez sur la mise à jour. Puis, on va mettre une distance.
donc de 20 mm entre la face de notre outillage et donc 20 mm c'est trop. On va mettre simplement 10 mm. Donc sélectionner ici, puis mettre simplement 10 mm ici. Donc par la suite, on va extensier ce centreur. Donc activer le product, puis sélectionner le centreur, puis de votre clavier, sélectionnez CTRL-E. Donc on veut créer un autre élément. On va inverser la direction ou bien mettre simplement 200 mm et générer les contraintes adéquates pour positionner notre centreur au deuxième trou. Mise à jour. Puis mettre la coïncidence entre cette face et la face de notre centreur. Cliquez OK pour valider. Donc là, on a bien positionné notre outillage sur la table. À quoi ça sert exactement les centreurs? Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, je vais cacher les vis pour vous expliquer mieux. Donc, considérez-vous comme étant un opérateur machine. Et là, tout d'abord, donc cette table est un outillage sur une autre table. Donc, pour positionner l'outillage donc sur cette table machine, il a besoin des centreurs. Donc, les centreurs permettent d'avoir une position juste et précise de notre outillage sur machine. Donc, ce qu'il va faire, c'est positionner ces centreurs ici. Tout d'abord, on va lui communiquer avec des documents les positions de ces centreurs. Puis, il va positionner les outillages sur ces centreurs. Il va mettre l'outillage donc sur ces centreurs. Maintenant, notre outillage a été bien positionné. Donc, pour le fixer sur la table machine, on va utiliser les vis. Donc, pour garantir un bon effort de serrage. Donc, comme ça, on a bien donc assemblé l'outillage à la table machine. Maintenant, on va assembler notre débit ou bien le résultat de l'usinage de la première opération à l'outillage à l'aide des vis. Donc, on a déjà créé les positions dans la première vidéo de ces vis dans la chute. Donc, je vais cacher ici et on va créer donc les positions ici de ces vis sur l'outillage. Donc, on va s'en servir pour créer les trous dans l'outillage, des vis qui vont fixer le brut sur cet outillage, des esquisses, de l'esquisse, donc du chute qu'on a déjà créé dans la première vidéo. Donc, sélectionnez ici cette géométrie, puis donc l'esquisse 2 des positions de vis, on va l'afficher. Donc, sélectionnez 2 fois sur ce corps. Puis, afficher ici la répétition personnalisée pour qu'on puisse donc sélectionner les positions des trous. On va maintenant revenir à notre outillage. Sélectionner 2 fois l'outillage pour basculer au mode de conception de cet outillage.
puis sélectionner True, puis donc ce point par exemple, puis cette face. Donc là, on a créé un trou concentrique à ce trou de passage de vis, et on va créer un trou taraudé dans l'outillage. On va choisir donc métrique grain, un trou M8 ici dans la liste, d'une profondeur, par exemple, de profondeur de taraudage de 10 mm ou bien 15 mm. Donc aperçu, puis OK. Donc notez bien qu'ici c'est un trou de passage de vis. Puis ici c'est un trou taraudé. On va pas créer le taraudage ici et le taraudage ici. Ça c'est pas faisable. Donc ça c'est un trou simple sans taraudage et ça c'est un trou taraudé. Ici on l'appelle un trou de passage de vis. Donc maintenant on va extensier notre trou qu'on vient de créer dans cet outillage. Clique deux fois, annuler, puis ici sélectionner répétition personnalisée et sélectionner donc les positions des trous de l'esquisse, puis dans le composant sélectionner ce trou taraudé dans l'outillage. Cliquez sur OK et tous nos trous ont été créés dans l'outillage. Donc maintenant, on va donc de la même façon appeler des vis avec une longueur M8 avec une longueur par exemple 25. Donc ils vont fixer donc le brut sur l'outillage. Donc on va sélectionner davantage le sous-ensemble OP20, puis outils catalogue, et on va choisir le vis M8 x 25. Ici, on clique deux fois sur M8 x 25. Donc notre vis a été créé sous cet assemblage. On va maintenant le positionner de la même façon. Fermer le catalogue. Puis, donc, on va cliquer ici centrer sur pour voir la position du vis. Puis on va le déplacer avec la boussole, le pivoter. Et l'assembler à notre trou. Donc je vais cacher la géométrie additive. Donc à notre trou d'outillage ici. Puis on va définir une distance. Donc la distance entre ce chute et l'outillage c'est 7,5. On va créer la même distance ici. Entre ce vis et la chute. Donc on va mettre 7,5, puis mise à jour. Également maintenant on va faire les copies ici de nos vis. Donc on va observer dans notre outillage qu'on a donc créé la répétition personnalisée. Donc on va utiliser le même outil qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc réutilise un motif. Cliquez sur ce vis, cette vis,
puis sélectionnez depuis ce champ votre répétition personnalisée. Donc là, on a créé le nombre donc de vis, puis cliquez sur OK pour positionner. Donc ici, contrainte, générer les contraintes, puis sélectionnez OK. Donc, les vis ont été bien positionnées. On va pouvoir maintenant donc afficher le montage des billes et notre chute. Donc, la position de l'OP2 a été créée maintenant avec succès. Maintenant, il ne reste qu'à créer donc des centreurs ou bien des trous pour des centreurs ici sur la chute et sur l'outillage pour bien localiser notre brute donc sur l'outillage. On va créer des trous de diamètre 12 H7 donc pour localiser donc notre goupille. Pour ce faire, je vais créer 2 fois sur la chute ici. Et je vais créer un trou de diamètre 12. Donc je vais créer une esquisse sur cette face. Je vais cacher l'OP20. Donc je vais choisir la position de mon trou par rapport aux arêtes du chute. Donc ici, je vais mettre 12 mm. Donc, pour comprendre mieux, je vais créer un cercle comme étant un élément de construction de diamètre 12 mm. Ce cercle va représenter donc notre centreur. Je vais donc changer cette distance, puis je vais créer une autre distance ici de 40 mm. Je vais faire le même travail de l'autre côté. Donc je vais créer un cercle. Je désactive l'élément de construction de 12 mm qui va présenter notre goupille. Et je vais rendre ce cercle un élément de construction. Et ce point, je vais donc le rendre un point. Puis, contraindre ce point par rapport aux arêtes. Je vais mettre 8 mm ici. Et 35 mm par ici. Il faut que ces trous ne coïncident pas avec les vis des outillages. Donc pour cela, je vais afficher donc l'outillage pour voir. Donc là, ça coïncide pas. On est loin de la vis. Je vais voir de l'autre côté. Donc également ici, on est loin de vis, de l'outillage. Donc je vais sortir de l'esquisse. Si vous voulez voir mieux, vous pouvez donc rendre la chute transparente. Donc je cache le P20 et je vais créer les points sur la chute. Les trous, pardon, sur la chute. On va créer un trou simple sur ce point. Donc de diamètre 12 mm jusqu'au suivant. Puis on va créer le même trou de l'autre côté. Ici.
Et on va créer les mêmes positions des trous sur l'outillage. Donc, je vais cliquer 2 fois sur l'outillage pour le modifier. Donc, puis créer un trou de diamètre 12 sur ce point, puis cliquer sur cette face. Donc, je désélectionne taraudé, puis je vais mettre ici diamètre 12. Là, les centreurs à 7 vont donc ajuster le brut sur l'outillage. Pour qu'on va pas avoir donc un programme décalé. Donc il faut avoir des trous juste pour localiser donc cet outillage. Par contre, je vais pas donc aller jusqu'au suivant. Je vais juste faire des trous donc d'une longueur simplement de 10 mm ici et de l'autre côté sur l'outillage. Ici c'est 12, ici c'est 10 mm. Donc maintenant on va charger notre copie dans l'assemblage OP20 ici. Vous l'activez. Puis dans le dossier de l'exercice, ici, vous sélectionnez ce part, vous glissez puis déposez. Fenêtre mosaïque verticale, copiez cet élément. Copier cet élément, puis le coller dans le montage OP20. Je vais le fermer maintenant. Agrandir cette fenêtre. Donc, cacher la machine. Et ici, je vais faire centrer sur pour voir l'emplacement de la goupille. Donc, je vais la manipuler. Comme ça. Puis, je vais jeter la boussole. Je vais créer les contraintes adéquates. Donc, je vais cacher la géométrie additive. Créer la coïncidence entre cette face et la face de notre trou. Puis, ici, donc la coïncidence entre les deux axes. Et refaire la même chose de l'autre côté. Donc je vais sélectionner ce goupille, puis sélectionner CTRL-E de votre clavier. Donc le composant à instancier, c'est donc cette copie. Je vais refaire la manipulation. Donc sélectionner ce pin, faire CTRL-E. Donc une instance a été créée dans ce sens. Je veux la créer dans l'axe suivant l'axe Z et inverser la direction. Donc je vais incrémenter 600, mettre ici. Je clique sur OK. Et je vais coïncider cet axe sur l'axe de ce trou et coïncider la face supérieure sur
cette face. On clique sur mise à jour. Puis, j'affiche mon Indus. Donc, pour résumer cet exercice, on a tout d'abord créé la structure de notre produit, donc qui consiste à créer un product pour l'Indus, un assemblage pour montage des pièces, puis un produit pour le montage de l'OP10, un autre produit pour le montage de l'OP20. J'affiche la machine. Donc, c'est ici. Et on a créé la géométrie additive. Dans la géométrie additive, on va créer, donc, éventuellement, avant de commencer, ou bien au cours de l'usinage, on va créer toutes les géométries qui vont faciliter, donc, la création des opérations d'usinage, des poches, ou bien, donc, de contournage, ou bien de détourage de notre pièce. Donc là, on a dessiné la chute et les pattes. Donc, à la fin de l'usinage, notre opérateur, notre collègue opérateur, va avoir ce résultat, bien évidemment, avec les vis et la machine, et il va découper ces pattes. Ces pattes vont servir à attacher la pièce usinée aux chutes qui est déjà fixée sur l'outillage. Il va découper ces pattes et envoyer la pièce donc au service d'ajustage. À la fin de cet exercice, n'oubliez pas d'enregistrer votre assemblage dans votre répertoire. Cliquez sur Fichier, Gestion d'enregistrement. Dans ici l'Indus 1 Product, enregistrez sous et créez donc votre dossier. J'ai déjà créé un dossier. Je colle ici, puis je fais enregistrer, propagation du répertoire pour donc enregistrer toutes les pièces de notre assemblage au même endroit de cet Indus, puis cliquez sur OK.